Je voudrais tout d'abord, comme le veut la tradition, sacrifier un devoir, celui de remercier les plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles le président de la transition, vice-président République Niéma, qui, au mois de septembre 2023, m'a fait confiance en me confiant la charge de ministre de l'économie et des arts. Cette charge, je l'ai assurée pendant 15 mois. Je voudrais également remercier le Premier ministre chef du gouvernement qui a conduit les affaires du gouvernement pendant tout le temps où j'ai assuré cette charge. L'exercice de passation est effectivement un exercice de transmission où parfois il faut transmettre quelques conseils, dit-on, et donner quelques éléments aussi de son passage. En ce qui concerne les conseils, Monsieur le ministre des Comptes publics, Monsieur le ministre de l'économie et des participations, je n'en ai qu'un. Réussissez pour notre pays. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Pour le reste, je pense et je sais que vous avez les armes qu'il faut pour porter au flambeau de notre pays dans les départements dont vous avez la chance. Pour ce qu'il faut retenir de notre passage ici, je voudrais, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, avec votre permission, faire quelques remerciements. D'abord, je voudrais remercier les collaborateurs qui m'ont accompagné au cabinet du ministre, au secrétariat général, à l'inspection générale des services, qui ont été à mon quotidien au cours des 14 derniers mois. Je voudrais aussi remercier les services, la Direction générale des douanes et la Direction générale des impôts, qui ont organisé au cours des 14 derniers mois, 14 mois de performances successives, en réalisant des objectifs de collecte supérieurs à ceux qui étaient inscrits dans la loi des finances. Je voudrais saluer, en ce qui concerne la Direction générale de la douane, cette belle année 2024 que nous avons fait, puisque la douane a réalisé en 2024 la plus grande performance de collecte de son histoire. Je voudrais remercier aussi encore les impôts qui ont fait rentrer en 2024 plus de 100 milliards dans les caisses de l'État au titre de ressources exceptionnelles dans le cadre du contentieux. Je voudrais remercier aussi la Direction générale de la dette, avec laquelle nous avons beaucoup travaillé, et grâce à laquelle la dette, sous la gestion du ministère de l'économie et des participations, a baissé de 63 milliards entre novembre 2023 et novembre 2024. Je voudrais saluer le travail de ces équipes qui ont travaillé avec acharnement, de façon à permettre à notre pays, au mois de novembre de l'année dernière, de réaliser un rachat anticipé de 50% de son eurobond, échéance 16 juin 2025. Nous avons beaucoup travaillé pour une plus grande transparence dans l'administration de l'économie et dans les données économiques. Nous devons cela en partie aussi à la Direction générale de l'économie, qui a régulièrement rendu public les statistiques économiques de notre pays et qui a repris la production d'un rapport qui ne se produisait plus dans notre pays, le tableau de bord social. Je voudrais également saluer la création de la Direction générale des participations, grâce à laquelle nous avons réalisé un certain nombre d'acquisitions, grâce à laquelle nous avons participé à la création d'un certain nombre d'établissements, grâce à laquelle nous avons opéré le transfert de certains actifs. C'est le cas notamment de SUCAP, c'est le cas de la création de BCEG, et c'est le cas actuellement d'un dossier en cours qui concerne la FNAC. Je voudrais aussi saluer le travail qui a été réalisé à l'endroit des PME gabonaises,
puisque le ministère de l'économie, notamment par ses collaborateurs au niveau de la cellule qui se charge des questions juridiques, a porté le texte qui permet aujourd'hui de consacrer les marchés publics inférieurs à 150 millions de francs CFA aux entreprises gabonaises. Grâce à ce texte, en 2024, des marchés de plus de 30 milliards ont été accordés à des PME gabonaises. Et plus globalement, pour terminer, je voudrais remercier le personnel du ministère de l'économie pour la confiance. Nous avons fait 14 mois sans mouvements sociaux, sans grève dans ce département, parce que les partenaires sociaux avaient choisi d'adopter une méthode différente ou de faire confiance. Je vous remercie pour ça. À l'endroit du personnel, nous avons fait progresser 300 dossiers en termes de régularisation du personnel. Il en reste beaucoup. Et je n'ai pas de doute que le ministre Lumba fera à son tour les efforts qu'il faut pour avancer dans le processus de régularisation des carrières des personnels qui sont un dossier sensible qui affecte leur vie. Enfin, à tous, je voudrais vous dire que le ministère de l'Environnement se trouve en face. Vous y serez les bienvenus et j'espère que je serai toujours aussi bien accueilli ici avec le ministre Ndoumba et ça a été un très grand plaisir de vous côtoyer au quotidien. Je vous remercie.